Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve donc pour la 4e vidéo du concours. Donc j'ai reçu 2 autres participations. Donc je pense que je vais faire les vidéos 2 par 2, comme ça sera bien. Donc on va commencer par la participation de Aurélie, qui a une chaîne qui s'appelle Les Matins Dorés. Donc elle m'a fait donc un flip tag. Voilà, sur le thème de l'été, donc très coloré, un avant-goût d'été, comme je lui avais répondu. Donc voilà, donc elle a utilisé, on va le voir au fur et à mesure, plusieurs types de tags. Donc là, c'est un petit peu hachuré comme ça sur les côtés. Donc là, elle a mis un petit cocktail en 3D. Ici, un petit pot avec la petite glace en relief. Le même dice, mais en faisant cette fois-ci une petite pochette où elle a glissé des tags. Donc l'autre côté, elle a mis aussi les petites choses en 3D comme ça. Pareil cette fois-ci, mais en faisant une petite pochette, mais en utilisant la forme d'un pot. Ici, donc toujours le petit haut là qu'on trouve assez souvent, mais que j'aime beaucoup parce que c'est justement pour faire des flip tags comme ça s'accroche assez facilement, et donc on peut mettre comme ça des sachets avec des petites choses dedans. Donc là, elle a mis des petites découpes 3D, et donc 3D, enfin des petites découpes, et donc ici elle a mis des tamponnages. Donc là, elle a fait un petit peu d'aquarelle. Alors je sais pas si vous êtes dans le champ, parce que c'est... Ouais, si c'est bon. Donc voilà, avec les nouveaux. Donc on retrouve une autre forme de tag, avec cette fois-ci la petite phrase et puis la petite limonade là. Donc en plus aujourd'hui il fait super beau dehors, donc ça donne envie d'aller aussi se mettre un petit peu dehors, et puis avec une petite limonade, avec la petite paille là, et puis ses petites lunettes de soleil. Donc là, elle a fait un petit checker box, donc en mettant des petites perles et des petits sequins. Et donc là, c'est la forme de la petite glace. Voilà, qui est sympa comme tout à faire. Donc je pense que je pense qu'elle a fait elle-même, donc ça c'est assez facile à faire. Hein. On fait un rectangle, et puis avec soit une paire de ciseaux avec des petits formes arrondis, comme ça on vient couper le bord, et avec une perforatrice d'angle on vient arrondir l'angle ici. Donc c'est toujours sympa à faire dans les créations pour l'été. Donc voilà son petit flip tag, très sympa, très coloré, donc avec des petits pompons, différentes sortes de dentelles, des petits rubans. Donc très joli. Alors elle a fait une carte qui accompagnait donc le colis, et que j'ai trouvé assez rigolote. En fait, elle a fait un petit cornet de glace avec 3 petites boules, et donc chaque boule il y a des petites perles de couleurs différentes. Donc je trouve que c'est super joli. Donc ça c'est peut-être un dice que tu avais trouvé chez Action, à un moment il faisait ces formes là. Je sais plus si c'était cranté sur le côté, mais donc en utilisant un triangle, et puis parce que ça je pense que tu as dû le faire toi-même, faire les petites découpes arrondies comme ça pour faire les glaces. Je trouve ça assez rigolo, je trouve ça assez marrant. Et donc elle a fait quelques petits embellissements aussi, donc en utilisant des tags, des formes carrées, des ronds, et les petites enveloppes que je suis assez fan. Voilà. Donc Aurélie, je te remercie beaucoup pour ta participation qui nous fait penser que l'été arrive dans pas si longtemps que ça. Après, on a la participation de Samantha, qui a la chaîne Découverte et Imagination. Et donc elle a choisi de me faire un petit emballage comme ça, où elle a écrit Paper and Scrap. Et donc là, elle a mis en fait du papier vélum là-dessus, qu'elle a collé, comme ça fait en transparence, on voit le rose dessous, et puis je trouve que ça fait pas mal, quoi. Rose et doré, comme ça, je trouve ça assez sympa. Donc les petites pinces gold, ça c'est super joli, j'adore celle-là. Alors après, donc elle m'a fait un flip tag que je trouve très sympa aussi. Les couleurs comme ça, rose, jaune, c'est très, très sympa. Donc là, cette fois-ci, elle a utilisé un anneau, mais elle a choisi de mettre du tulle
un petit nœud en tulle sur le dessus pour faire l'effet à la place de la dentelle comme elle a fait Aurélie. Donc elle a préféré mettre un petit tulle. Donc ça c'est assez sympa aussi. Alors je pense que comme ça. Alors donc du coup il y a tous les petits sequins qui partent. Alors il faudrait que je l'arrange un petit peu parce que toutes les coutures ici sont parties. Mais c'est pas grave. Donc là cette forme de tag là j'adore. Je sais plus si c'est de chez Alina Craft ou quoi. Non peut-être pas sûr. KS Craft peut-être. Je sais plus où je l'ai trouvé moi aussi. Et donc, pour faire des flip tags, il est vraiment super sympa. Donc là, elle a utilisé un petit nœud. Puis là, je trouve le petit bouton très rigolo. C'est en velours jaune. Je trouve ça assez sympa. Donc derrière, alors je crois qu'il y avait une petite pochette, mais elle a dû partir. Où il y avait des petites perles comme ça. Un petit sachet quelque part avec des petites perles comme ça. Donc elle a décoré son tag de l'autre côté. Ici, petite pochette. Où elle a mis des petites découpes bateau. Alors, je ne me trompe pas. Voilà. Là, alors, oui, donc du coup, d'un côté, il y a les bateaux. Ici, donc, on a des petites fleurs hein, qu'elle a fait elle-même. Elle doit avoir une découpe. Et donc là, c'est le petit sachet donc, qui s'ouvre malheureusement. Donc, j'ai perdu une bonne partie des petits sequins qu'il y avait à l'intérieur. Mais c'est pas grave, je vais trouver une petite astuce pour remettre dedans et puis pour refermer le tout. Donc ici, des petits nœuds. Donc les couleurs sont très sympas aussi, rose, jaune, vert, tout ça, ça se marie très bien. Donc là, des petits appareils photo. Voilà, qu'on peut réutiliser. Là, j'aime beaucoup l'association des couleurs, du rose, du vert, du jaune et le petit feuillage doré. Là, je trouve ça très, très sympa. Donc là, elle a mis des petits sequins un petit peu en relief, là. Donc, on peut réutiliser. Ici, toujours le petit tag. Cette fois-ci, décoré avec des petits cœurs, des petits strass aussi. La petite pochette avec le petit renard que je trouve trop mignon. Elle m'en a fait un autre d'ailleurs. Parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu tombées. Voilà. Je trouve qu'il est très rigolo. Comme ça, en vert et rose, je le trouve très joli. Voilà. Donc ici, un petit tag. Ça, j'aime beaucoup de faire ça sur du papier. C'est pas du vélum, mais c'est pas papier plastifié en fait. Où c'est écrit en doré. Là, il est super sympa. Et pour faire un petit tag comme ça, en transparence, avec la petite bonne femme dessus, là. Je trouve ça vraiment très joli. Et donc ça, c'était la première page. Alors, j'ai dû le montrer à l'envers parce que je pense que... ouais, je pense que voilà, il y a tout qui part, mais c'est pas grave. Ouais, donc ça doit être la première page en fait, j'ai dû le montrer à l'envers. Donc voilà, avec toujours cette fois-ci elle a collé le papier plastifié avec l'écriture directement sur le tag. Là, il est détaché comme ça. Et là, il est collé, ça rend pas mal aussi. Donc voilà, avec la petite fleur. Donc très joli flip tag aussi, hein. Et j'ai l'impression que tout le monde s'est bien amusé à faire ça en fait. Donc je suis contente que le petit défi a plu. Et donc elle m'a fait autre chose aussi que j'ai trouvé assez original. Voilà, en fait l'idée comme ça de faire un petit livret. Donc elle a choisi comme ça de faire deux petites pochettes pour mettre des petits cadeaux. Mais je trouve que l'idée comme ça de mettre des petites fenêtres devant et derrière, je trouve ça assez sympa, même pour faire une sorte de petit mini-album, en mettant des petites feuilles à l'intérieur, en faisant un petit système d'accordéon comme ça, même pour faire une sorte de, comment on appelle ça, les petites pochettes où on met des cadeaux, ça peut être pas mal quoi. Donc je trouvais ça assez original. Et donc elle m'a fait plein de petits gobelets comme ça décorés. Voilà, et ceux-là que je peux décorer après par la suite sûrement. Voilà, donc en mettant un petit peu de dentelle ondulée comme ça. Ah, c'est peut-être toi qui l'as cousu du coup? Ou tu l'as acheté comme ça? Moi, tu l'as peut-être acheté comme ça parce que sinon, tu as eu de la patience à coudre ça sinon. Et donc voilà, donc le petit livret comme ça,
avec 2 petites pochettes de chaque côté. Et la petite fenêtre des 2 côtés, je trouvais ça sympa. Et donc elle m'a mis les petits cœurs là. J'en ai 2 autres qui étaient dans les pochettes. Voilà, un autre petit cœur. Celui-là aussi. Donc des petits boutons comme ça qu'on peut remettre sur une créa. Et donc il y avait encore des petites choses, parce qu'il y avait pas mal de petites choses qui sont tombées au fond du sachet. Et là donc une petite trombone. Et donc je remonte son petit, la petite pochette qu'elle a fait pour, voilà, pour mettre le tout. Donc ben, vous êtes bien amusés les filles, encore une fois. Hein, donc très belle création. Donc je vous remercie beaucoup pour votre participation. Alors le numéro, je ne sais plus à combien on est arrivé, mais bon c'est pas grave, de toute façon je ferai un récapitulatif à la fin. Quand je ferai le tirage au sort, je vous montrerai d'abord les petits papiers avec le nom dessus. Et puis voilà quoi. Donc un petit récapitulatif encore, donc le concours va jusqu'à la fin du mois. Là je suis en train de vous faire des petites choses quoi, donc je m'amuse bien aussi. Et donc j'espère que tout ça va vous plaira. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.